Vous regardez voler cet avion et si vous avez de bons yeux ou si vous avez des jumelles, regardez ce qu'on appelle la valse des ailerons. Lorsque l'avion est en virage et vous tourne le dos, eh bien vous verrez que le bord de fuite de l'aile, la partie arrière de l'aile, au bord de fuite de l'aile, les gouvernes n'arrêtent pas de s'agiter. Elles s'agitent à une vitesse folle et elles s'agitent un peu à la manière des rémiges d'un oiseau. À savoir qu'en permanence, le système de commande de vol contrôle la trajectoire de l'avion par des petits ajustements très très rapides en utilisant l'ensemble des gouvernes de l'avion. Et donc sur l'arrière de l'aile, et par exemple là, on part en virage à gauche et regardez ce qui se passe lorsque la technologie aéronautique imite quasiment la nature. Very fitting Strauss waltz. The Airbus engineers describe the movement of the ailerons on this aircraft as the waltz of the ailerons. If you have binoculars, watch carefully as the pilot operates the fly-by-wire control system and the response of the ailerons. In the sunlight you can clearly see this differential movement on the ailerons. L'avion est donc, comme tous les Airbus modernes, équipé d'un système de commande de vol, ce qu'on appelle commande électrique. Vous voyez que l'électricité dans les avions, il y a quand même un moment qu'il y en a et qu'il n'y a pas que Solar Impulse. Le Solar Impulse, il n'est même pas électrique, il est solaire. Là, l'électricité sert finalement à... L'électricité qui circule à travers les batteries d'ordinateur sert à donner à cet avion géant une capacité d'évolution et une facilité de guidage, presque plus que de pilotage. C'est un avion que l'on quitte du bout des doigts. C'est un géant certes, mais non seulement il murmure, mais en plus à piloter, je peux vous promettre qu'il est terriblement amical. Le passage lent que voici se fait à une vitesse de l'ordre de 180 km/h seulement, la machine totalement sous contrôle. Bruyant, n'est-il pas? Knots close to fly-by, you appreciate the silence of this aircraft. Les 380 qui sont actuellement commandés à peu près 250 exemplaires, une cinquantaine ont été livrés, sont équipés au choix soit de moteur Engine Alliance, c'est-à-dire un combinat entre General Electric et Pratt & Whitney, ou alors des Rolls-Royce Trent. Les avions d'Air France, par exemple, sont équipés des Engine Alliance, des moteurs américains. Moteur de 31 tonnes de poussée dans les deux cas. The Airbus can be ordered either with Engine Alliance engines or with Rolls-Royce engines, each at £70,000 a first, and they push over at the top 0.7 G, and we bring the Airbus back to the airfield. We move the flap lever from position 3 to position 4 as we prepare, lower the undercarriage and prepare for landing. Christophe Caille et Patrick Chapman ont donc fait faire à l'avion cette espèce de dodane au-dessus de nous, et dans la descente, ils l'ont laissé légèrement ralentir, ils ont amené la commande de volée, le champignon qui commande les volets de la position 3 à la position 4. Patrick a, avec deux doigts, descendu la commande de train d'atterrissage, et sur un simple petit geste comme ça, on nous fait descendre un nombre de roues impressionnant et un train d'atterrissage. Rien que le train avant, quand on le voit, on dirait un tronc d'arbre gigantesque. C'est vraiment quelque chose de colossal. C'est un baobab avant de l'avion. Et
Donc maintenant, ils enroulent ce dernier virage comme si c'était avec un avion léger. Et ils vont venir poser la machine sur la piste 03 du Bordeaux. 18 customers have ordered a total of 250 of these machines. 48 are already in service around the world. The production rate is 30 per year. The 4 engines, either Engine Alliance or Rolls-Royce engines, each with 70,000 pounds of thrust, provide this aircraft with a maximum operating speed of 340 knots. Maximum takeoff weight 1.2 million pounds. Designed to carry 850 passengers over a maximum of 8,000 nautical miles. Et en plus, une fois qu'il est par terre, on peut l'arrêter relativement court, eu égard à sa taille, bien sûr. Mais là, on va le laisser rouler parce que ça va permettre d'aller prendre la bretelle de dégagement qui se trouve presque à l'extrémité de la piste 03, de façon à libérer l'axe pour un avion qui, lui, n'est pas construit à Toulouse, mais à Bordeaux. Bordeaux, patrie du grand vin, du très grand vin. Et c'est un avion dont les commandes de vol sont tout autant électriques que l'Airbus 380, peut-être même plus d'ailleurs, si c'est possible. C'est un avion signé Dassault et donc c'est une des plus belles présentations d'avions d'armes que l'on puisse voir et dont on va confier le commentaire à Jean-Loup Cordet. Voici avec les compliments